d'être devant vous. Je dirais aussi merci à l'homme de Dieu. Papa m'a dit merci pour l'invitation et merci aussi à tous serviteurs de Dieu présents dans ces lieux. C'est vrai, c'est une convention où on est en train de partager sur la conquête. Et moi, je vais partager sur mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Hein? C'était un peu compliqué pour moi en disant de parler sur de mettre Dieu en épreuve. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous faisons face tellement dans beaucoup de choses, dans beaucoup de circonstances. Et ça nous arrive à des moments de se poser des questions. Est-ce que je continue à être un enfant de Dieu? Est-ce que je continue à être serviteur de Dieu? Tu avances, tu arrives à une circonstance où toi-même tu dis que est-ce que Dieu est avec moi? Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu, Élie, qui était tellement puissant. Il arrivait à prier et le feu descendait. Mais lorsqu'il était arrivé devant une circonstance, il s'est demandé, est-ce que je suis avec Dieu? Vous savez, même dans le ministère, il y a des moments où tu avances. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu dis, est-ce que je suis vraiment un appel de Dieu? Vous savez pourquoi moi j'ai dit ça? Ce sont des coups où la vie nous donne, où les circonstances, où les parcours nous donnent. Et des fois, quand le parcours ou la circonstance te calcule vraiment bien et te donne un coup dans un bon endroit, tu t'assois et tu commences à penser, est-ce que j'avais pas fait une erreur d'accepter de servir Dieu? Écoutez une chose. Nous devons savoir, la première des choses que je peux te dire, mettre Dieu à l'épreuve, ça peut être un péché. Mais tu peux mettre Dieu en épreuve parce que lui-même, il a demandé cela. Le problème en est, c'est quand et dans quelles circonstances que tu peux mettre Dieu en épreuve. Parce que mettre Dieu en épreuve, c'est tenter Dieu. Et tenter Dieu, c'est un péché. Je vais commencer à Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là,
pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dans ma Bible, la Bible dit ceci. Ce lieu-là, on l'appelait Massa. Cela signifie la provocation. J'ai aimé cette version. Parce que les enfants d'Israël ont fait quoi? Ont tenté l'Éternel Dieu. Écoutez, ces peuples étaient en Égypte. Ils souffraient. Ils faisaient des travaux forcés. La Bible dit, Dieu a attendu leur cri. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Moïse. Déjà Moïse pour aller, Moïse il a compliqué. Je n'irai pas. Il faut que je parte avec toi. Dieu a fait de sorte que Israël sorte en Égypte et avec sa main. Ça arrive un moment, la Bible nous dit, ils sont arrivés dans un lieu où ils campèrent. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Ils ont commencé à faire quoi? À douter de Dieu. C'est ça le mot qu'il faut. Ils ont commencé maintenant à chercher des problèmes avec la personne qui était envoyée par Dieu en disant, pourquoi tu nous as fait sortir de là? J'ai aimé à la fin du verset 7. Les démarches d'Israël, en réalité, ce n'était pas de l'eau. Ils avaient besoin de savoir, est-ce que Dieu continue avec nous jusque-là? Voilà pourquoi ils ont commencé à chercher des problèmes avec Moïse. Ils ont commencé à provoquer Moïse pour savoir est-ce que ton Dieu, jusque-là, il continue à marcher avec nous ou il nous a déjà abandonnés. Frère, ces sentiments d'abandon, tout serviteur appelé, tout chrétien converti, il le ressent. Quand tu commences à mettre Dieu en épreuve, juste parce que tu doutes de quelque chose, sache-le très bien, tu pèches. Compliqué, hein? On ne tente jamais Dieu. Israël, hein, il avait vu beaucoup de choses avant cela. Dieu avait fait des choses tellement avec eux. Mais parce qu'ils sont arrivés dans un moment où des problèmes d'eau étaient encore si compliqués, ils se demandaient. Parce qu'ils mettaient la pression à Moïse. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas?
Tu nous as amenés jusqu'ici pour nous tuer. Écoutez, tu peux mettre Dieu en épreuve. Mais tu ne mets pas Dieu en épreuve lorsque tu doutes de quelque chose. Attends qu'un enfant de Dieu, que ce soit dans les moments bons ou dans les moments mauvais, tu dois continuer à croire en Dieu. Écoutez, tout ce que Dieu permet, que cela arrive dans ta vie, c'est bon. Il y a des moments où Dieu va préparer pour que tu pleures. Et derrière ces larmes-là, il y a quelque chose de bon pour toi. Mais il y avait des larmes qui étaient sorties. On ne provoque pas Dieu. On ne met pas Dieu à l'épreuve parce que tu doutes de lui. Frère, lorsque tu commences à douter de quelqu'un, tu vas commencer à s'éloigner. Or, lorsque tu commences à s'éloigner, tu commences à perdre la foi en lui. Il est impossible de lui être agréable si tu n'as pas la foi. Vous savez, mettre Dieu en défi, tu vas commencer à pécher. Cela est arrivé aussi dans la vie de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable va l'amener à la montagne. Il lui a parlé de pierre pour que ça devienne du pain. Il lui a dit encore, jette-toi. Dieu va faire quoi? Il va envoyer ses anges pour faire quoi? Pour te prendre. Pensais-tu que tout ce que Jésus avait fait, il ne pouvait pas transformer du pierre en pain? Il ne pouvait pas se jeter. Il pouvait très bien le faire. Mais pourquoi il n'a jamais fait ça? Parce qu'on ne tente pas Dieu. Il ne peut pas douter de son Père. Il connaît la capacité de son Père. Un enfant de Dieu qui connaît la capacité de Dieu, qui connaît la grandeur de Dieu, il ne peut pas mettre Dieu en épreuve parce que tu doutes de lui. Israël, c'était un peuple où Dieu aimait beaucoup. Mais seulement que c'était un peuple trop têtu. C'était un peuple où ils faisaient ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ne suivaient pas la direction de Dieu à tout temps. Et ils ont fait Moïse comme ça. Vous savez, lorsque j'ai découvert que la Bible nous dit que Moïse était un homme trop patient, et pourtant, c'est un homme qui bégayait. Vous savez, en général, les hommes qui bégaient, ce sont des hommes colériques. Et ils n'ont pas de la patience. Mais la Bible nous dit Moïse, c'était un homme très patient. Je n'arrive pas à comprendre cela. Moi, j'avais mon grand frère. Donc,
Si il veut parler, frère, si tu es à côté, tu peux avoir quelque chose, tu peux aller tomber là-bas. Donc pendant qu'il commence à chercher des paroles, toi, commence à t'écarter. Donc du moment-là, il commence à chercher des paroles pour la faire sortir. Ces gens-là, ils s'énervent. Ils ont la colère parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Mais maintenant, Moïse, il est arrivé. La pression, il tourne vers Dieu. Regarde ces peuples. Et Dieu aussi, il a toujours dit à Moïse, c'est ton peuple. Vous voyez ce qui était compliqué pour Moïse? Tu m'as donné un peuple. Et lorsque je reviens vers toi, où ce peuple, ils ont fait quelque chose, Moïse regarde, ton peuple. Comment un enfant de Dieu, en 2020, tu avais une situation très compliquée. Dieu était venu. Il a intervenu. Plus d'une fois. En 2021, normalement, tu ne devais pas être en vie. Dieu est venu. Il a intervenu. Quand on arrive à 2025, parce qu'une situation, ça se complique. Seigneur, si c'est vraiment toi, montre-moi ceci. Oh. Mais tu ne peux pas se référer à ce qu'il a déjà fait. Cela ne peut pas te donner encore du courage de continuer, de persévérer. Par cet doute-là, tu commences à mettre Dieu à l'épreuve. Et là, en réalité, tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches à savoir, est-ce que Dieu est réellement avec moi? J'ai chanté à la chorale quand je grandissais. Je viens de protestant. J'avais une jeune fille, elle avait, je pense, 12-13 ans. Elle était la cadette. Elle aimait beaucoup sa maman et sa maman l'aimait beaucoup. Et sa maman est tombée malade longtemps. Un jour, on allait pour prier pour sa maman. Elle m'a dit, écoutez, si ma maman meurt, je ne vais plus prier. Pasteur, les jours suivants, maman a couvert. La maman est partie. Cette fille, elle n'arrivait pas à pleurer sa maman. Si elle crie seulement maman, bi. Jusqu'à ce qu'ils ont enterré sa maman, elle n'a pas vu le visage de sa maman parce qu'elle n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, mère de 4 enfants, c'est elle maintenant qui chapeaute toute la famille. Mais elle est la cadette. Frères et sœurs, il y a des situations où Dieu va te faire passer pour te faire grandir. Toi, tu n'es pas âne. En disant à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Dieu savait en ce temps-là. Élie, il était en train de partir et ses enfants ne pouvaient pas entrer dans le sacerdoce. Et Anne
Elle devait avoir un enfant et le donner encore à Dieu. Lorsque toi, tu cherches à mettre Dieu en épreuve, l'intérêt de Dieu, c'est où? Finalement, tu ne cherches pas à mettre Dieu en épreuve, mais tu cherches à savoir, est-ce que Dieu continue toujours avec moi ou pas? Fais comme ça. Écoutez, une exception divine. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Descends, papa. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Merci. Ici, Dieu invite son peuple de le mettre à l'épreuve. Voilà pourquoi tu verras, tout le monde ne donne pas les dîmes. Parce que ce n'est pas facile. Pasteur Gédéon aussi, il avait dit la même chose. Si c'est vraiment toi, frère, ça, cet appel, c'est Dieu qui le fait. Il a dit là, apportez dans ma maison et mettez-moi en épreuve. Si je ne veux pas ouvrir le secret du ciel, il a dit, si je ne m'énoncerai pas les dévorateurs. Frère, dans ce contexte, Dieu d'abord, il t'appelle de venir, de poser un acte, c'est lui. Là, tu mets Dieu en épreuve pour la confiance que tu as envers lui et pour sa fidélité. Est-ce que Dieu restera toujours fidèle ou Dieu sera infidèle? C'est par là qu'il va agir si rapidement. Ça, c'est son appel à lui. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Si ton épreuve ou ta tentation envers Dieu, c'est pour tester sa fidélité pendant que tu poses l'acte, tu verras Dieu. Vous savez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui chez nous les chrétiens. Voilà pourquoi tu vois pas aussi la main de Dieu. Chômeur à la maison. 5 ans. Des CV. Des fois, agence, il t'appelle 2 jours, tu travailles. Agence, il s'appelle 1 jour, tu travailles. Tu sais ta prière? Seigneur, si tu me donnes un travail, tu verras ce que je vais faire. Entre-temps, tu travailles 1 jour. Tu gagnes 70 €. Tu n'arrives pas à lever 7 €.
Tu es un aventurier. Est-ce que tu as compris? Frère, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. L'appel de Dieu, c'est de poser l'acte. D'abord, teste toi-même ton cœur. Est-ce que tu es prêt ou prête pour recevoir la fidélité de Dieu? Il y a une époque, pasteur, j'ai souffert pour trouver du travail. Hein? J'ai déposé plus de 100 CV. On ne m'appelle pas. Mais j'avais tellement besoin du travail. J'ai dit d'accord. Plus les dépôts de CV, je vais maintenant prier. J'ai laissé l'histoire des CV, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Un dimanche, l'agence intérim m'appelle. Un dimanche. Je viens de l'église. Allô, monsieur. Agence intérim. Ah, dimanche. En hiver, hein. Bon. Il y a une mission. Combien de jours? Un jour. J'attends une voix, accepte. D'accord, j'ai accepté. La mission, c'est quoi la mission? Chargement, déchargement. Donc, vous voyez, tu prends les choses, les gens qui commandent les choses, les congélateurs, consorts, toi tu amènes chez eux. Dans quel arrondissement? Lyon Première. Ah! Frère, j'arrive. Et c'est un mauvais souvenir. En fait, j'ai monté avec le congélateur et la personne qui travaille avec moi, il ne me comprenait pas. J'ai travaillé, mais je murmure. Frère, on a fini. Maintenant, je suis retourné à la direction. On m'a dit, mais c'est d'accord, tu as bien travaillé. Mais j'ai leur dit, bon, ok, au revoir. Lundi, une autre agence m'appelle. Avec mon travail que je fais. J'ai accepté. Quand je pars là-bas, je rencontre des CV. Un CV, c'est pendant que j'ai tourné comme un fou, j'ai distribué. Et l'autre, quand j'ai prié. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le manager m'a dit, avant, j'avais reçu ces CV pour toi. Mais je n'avais pas envie de t'appeler. Mais j'avais quand même besoin de quelqu'un. Et ces CV-là, je vois mon nom est renversé. Qui l'a fait, je ne sais pas. Il me montre le deuxième CV. Il m'a dit, ce CV, lorsque je l'ai eu, c'est pendant que j'ai prié. J'ai eu l'envie de t'appeler tout de suite. Frère, j'ai accepté tout de suite. J'ai commencé à travailler tout de suite. Le problème, c'est quoi avec Dieu? Vous me pardonnez que je dise juste la vérité. La plupart des personnes que nous venons à l'église, nous sommes des aventuriers avec Dieu. Nous aimons prendre dans le main de Dieu. Mais on n'aime pas donner. Frère, je ne parle pas seulement de matériel ou de l'argent. La première des choses que Dieu nécessite dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le cœur. Lorsque le cœur est donné,
les poches aussi sera donné. Les mains aussi sera donné. La vie, toute la vie va être accompagnée avec un cœur donné. C'est une très grave erreur lorsque nos grands-parents disent que mon fils a demandé la main. On ne demande pas la main, on demande le cœur. Voilà pourquoi il y a des divorces. Demande le cœur, pas la main. Lorsque tu donnes la main, lorsque la main sera fatiguée, vous allez divorcer. Demande le cœur. Frère, lorsque le cœur est donné, c'est fini. Même quand tu ne l'appelles pas, elle va venir. Tu es venu faire quoi? Je ne t'ai pas appelé. Frère, comprends, elle a donné le cœur. Oh, j'arrive pas à dormir, je te vois toute la nuit. C'est normal parce que le cœur est donné. Mettez-moi de la sorte en épreuve. C'est ici que Dieu fait l'appel de lui mettre en épreuve. Mais la façon dont toi tu m'aides en épreuve, frère, je t'assure, je te rassure. À part rassurer, c'est quoi encore? Rassure. Tu pêches. Tu pêches. Il faut que tu t'approches avec ton cœur, tu poses l'acte. Maintenant, ça sert, frère. On est trop attaché dans l'histoire de Anne. Sœur, frère, Anne était une femme fidèle. Elle aimait Dieu de vrai. Regardez. La Bible dit, elle montait, elle descendait. Elle montait, elle descendait. Tu sais pendant combien de temps? Pénina a commencé à mettre au monde, mais Anne, elle montait, elle descendait. Premier fils, elle montait, elle était toujours fidèle à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'elle a parlé, elle avait parlé dans ce moment exact, dans la pensée de Dieu. Donc, Samuel n'était pas né seulement parce que Anne avait besoin de lui, mais parce que Dieu aussi avait besoin de Samuel en ce temps-là. Il était prophète. Il était sacrificateur. Il était aussi chichi. Parmi les Naziréens dans la Bible, les serviteurs qui étaient sous la loi naziréa, c'est-à-dire les serviteurs qui étaient mis à part consacrés, qui ne pouvaient pas toucher à l'alcool, les roisons ne pouvaient pas passer dans leur tête et ils devaient être consacrés qu'à Dieu. Samuel, c'est un Naziréen qui était au-dessus. Parce qu'il était prophète, il était sacrificateur, il était aussi juge. Toutes ces qualités, on les voit que c'est Jésus. Tu veux mettre Dieu en épreuve. Il faut qu'il y ait d'abord l'intérêt de Dieu. Lorsque l'intérêt de Dieu est là, frère, lis-moi encore en bas. Malachie chapitre 3. Vas-y. Malachie chapitre 3, versets 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est ce que Dieu demande. Descends maintenant. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
Première chose, ça, Dieu est en train de mettre sa fidélité. Il expose sa fidélité. Si je ne veux pas ouvrir, allez-y frère. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Non seulement il va ouvrir, mais il va répondre aussi sa bénédiction. Non seulement sa bénédiction, mais en abondance. Continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je fais quoi? Je menacerai celui qui dévore. Je m'énoncerai. C'est là. Frère. Vous voyez toutes ces bénédictions, toutes ces déclarations-là que Dieu est en train de faire. C'est juste pour une seule demande. Est-ce que vous avez compris? Quand on grandissait, on appelait ça bingo. Frère, merci. Quand tu mets un petit montant, après quelques temps, tu prends un grand montant. Ce sont les choses que Dieu fait. Dieu nous demande le minimum des minimums pour avoir le maximum des maximums. On est tellement con. On ne comprend pas. Et ces minimums-là, ces minimums-là, pour ces minimums-là, imaginez 70 euros, tu n'arrives pas à donner 7 euros. Mais tu fais quand même un mois. Tu vois là où il y a des problèmes. Comment tu vas vaincre? Comment tu vas être élevé? Je vais vous donner un témoignage comme ça, j'arrête. On va prier. Il y a des semaines, pasteur, peut-être tu allais écouter que j'ai 20 ans, j'ai 10 ans de prison. Je viens quelque part pour solliciter la formation, je rentre à la maison, je regarde, pendant que je conduis, on a fait tout ça, je regarde mon mail et tout, je vois un message de l'école pour ma fille, ça m'a perturbé. Je me suis dit, il faut que j'arrive vite à la maison. Devant moi, il y avait des mamies. Une, elle avait 90 ans. Une autre, elle avait 35 ans. Et celui qui conduisait, elle ne met jamais la ceinture. Donc moi, je m'arrêtais là, elle est devant. Je me suis dit, il faut que j'arrive à la maison. Et sa voiture, mon Dieu, sa voiture, elle roule qu'à 20 km. Elle ne dépasse pas. J'ai dit, mais elle est lente. Le temps où je prends pour passer, bing. En fait, j'ai ramassé le pare-choc. Gloire à Dieu, je n'ai pas touché fort la voiture. Celle de 85 ans, elle descend rapidement. Au lieu d'ouvrir la ceinture, elle n'a pas ouvert la ceinture. Bing, je saute direct, je le fais soulever et tout. Ça va. Elle partait à l'église des Arméniens. Je pars à l'église. C'était l'ère Noël le 6. Maintenant, comment je vais partir? Je dis, calmez-vous. Montez dans la voiture, je vous dépose. On dépose la voiture chez vous. Moi, je vous amène jusqu'à l'église. Après, je vais demander à quelqu'un de vous faire Uber. Après, moi, je vais venir et tout. C'est par là que lorsque j'ai vu sa voiture pour aller déposer chez les mécaniciens, j'accélère. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaye jusqu'au fond, ça ne marche pas. Quand ils ont réparé la voiture, c'est la première fois que j'ai connu une marque de voiture comme ça. La première fois. Quand je viens lui remettre sa voiture, elle m'a dit, tu sais, ma voiture, elle connaît qu'à 20 km parce que je cours. Je lui ai dit, mais
C'est failli me tuer. Mais comment tu me donnes une voiture qui... Même pas les motos. Voilà pourquoi j'ai dit merci à Dieu. Et de telles choses, toi tu diras que Dieu n'est pas avec toi. Tu diras que Dieu t'abandonne juste pour un petit problème, Je ne sais pas si tu veux acheter une nouvelle basket, un perruque nouvelle, je ne sais pas comment. Jeune fille, jeune garçon, je vous dis la vérité. J'ai eu un frère à l'église, on avait jeûne de 3 jours. Tu sais comment il a pris la décision de jeûner? Il m'a dit comme ça, pasteur, des fois, je garde mon argent, je ne mange pas pour acheter les baskets de 200, 300 euros. J'ai dit, mais comment pour les baskets, je ne mange pas et le jeûne, je ne veux pas faire. Je veux faire le jeûne. Donc, sa référence, c'était le basket. Parmi vous, les jeunes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, je vais conclure ici. Est-ce qu'on peut mettre Dieu en épreuve? Oui. Lorsqu'il y a son intérêt pour avoir sa fidélité. Mais lorsque tu mets Dieu en épreuve, juste parce que tu doutes, tu es tenté de pécher. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi est la base de la vie chrétienne. Il ne faut pas être comme le peuple d'Israël. Toi, tu aimes Dieu quand les choses vont bien. Si les choses, ça commence à accomplir, si c'est vraiment toi, regarde des prières. Si c'est vraiment toi, fais comme ça. Oh, Seigneur, si tu me donnes vraiment ça, je vais commencer. Commence d'abord à venir à l'église. Commence d'abord à faire ceci. Après, Dieu aussi, il va montrer sa fidélité. Toi, tu as le temps pour d'autres choses. Lorsque ton intérêt est là, tu commences à mettre Dieu en épreuve. Tu es un aventurier. Mettez-moi à sorte à leur preuve. Si, regarde les bénédictions. Tu peux conquérir, tu peux vaincre, mais il faut croire en Dieu. Être avec Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas plaire. Moi, je le dis et je le répète. Tu vois la vie chrétienne que tu as acceptée, ce n'est pas une vie confortable. C'est une vie de secousses. Il y a des moments où tu pars vraiment. Mais quand tu es avec Dieu, il y aura une place. Tu vas entendre une voix douce. Je suis avec toi. Prends courage. Je suis avec toi. Prends courage. Écoutez, moi j'ai fini ici. Tu peux mettre Dieu en épreuve quand il y a son intérêt. Il te montrera sa fidélité. Quand il sent que tu as confiance en lui, il le fera. Mais lorsque le doute est là, tu veux défier Dieu. Comme Israël, ils ont appelé ces lieux-là lieux de provocation. Malgré tout ce que Dieu avait fait, ils ont quand même arrivé à mettre la pression à Moïse pour qu'il voie si vraiment Dieu est avec eux. Même quand tu ne vois pas les vents, sache-le, il est avec toi. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom.
car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Pose-toi, j'ai comme un musicien. Ah. Oh mon âme, mets-toi debout, on va prier. Bénis le Seigneur. Mon esprit Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh, Même dans le tombeau, Jésus est oh, Seigneur. même dans les Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est oh, Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. 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 Ne restez pas calme si tu peux prier. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmentez-moi la foi. Augmentez-moi la foi, Jésus. Augmentez-moi la foi, Jésus. Augmentez-moi la foi, Jésus. Augmentez-moi la foi, augmentez-moi la foi, Seigneur. Que je puisse avoir confiance en toi, Jésus. Que je puisse avoir confiance en toi, Jésus. Que je puisse avoir confiance en toi, Père. Que je ne doute pas, que je ne doute pas. Que je puisse avoir confiance en toi, Elohim. Que je ne doute pas, Seigneur, que je ne doute pas. Seigneur, ce que tu as fait, cela soit une référence. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Seigneur, tu n'existes pas parce que nous sommes là, mais nous existons parce que toi, tu es là. Seigneur, je prie que nous soyons un peuple fidèle. Que nous priorisons, Seigneur, d'abord ton intérêt. Parce que tout ce que tu fais est bon. Seigneur, je prie que ces messages puissent impacter la vie de cette église. Que ces temps de conversion, de la conquête, Seigneur, soient visibles dans la vie
de tes enfants. Seigneur, que cette parole, à chaque fois un prédicateur passe, Seigneur, pour parler de toi dans cette convention, que ces paroles puissent impacter la vie de chaque membre, la vie de cette église, afin que les choses changent. Au nom de Jésus. Sois béni car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen avec des acclamations. Que Dieu nous bénisse.